cochonnerie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ok, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc c'est la vidéo Flashback Friday. Donc tous les vendredis je vais poster une vidéo où je vais ressortir les produits que j'ai aimés il y a longtemps, les produits qui ont fait le hype il y a longtemps, des produits que j'ai aimés ou pas, je sais pas encore, mais en tout cas c'est sûr que ce sont des produits que j'ai aimés, donc forcément il y aura pas tout de ce que j'ai présenté sur ma chaîne puisque parce que les fonds de teint ça périme, hein, donc je vais pas garder les fonds de teint d'il y a 4 ans, non merci. Donc voilà, mais surtout des palettes, des poudres, contours, rouge à lèvres, etc. Donc voilà, je vais faire des make-up avec ces produits qui sont sortis il y a un petit moment déjà, qui ont fait le buzz, qui ont fait le hype, que moi j'ai aimé, que j'ai mis dans mes favoris, et puis voir si tout simplement si j'aime toujours ces produits. Donc voilà, on va réaliser le make-up que j'ai ici. Donc ce sera pas forcément toute une full face avec que des produits à l'ancienne si je puis dire, mais en tout cas quelques produits, que ce soit les yeux, le teint, la bouche. Donc en fait ce concept m'a été soufflé par Mamounette, ma Mamoun, merci, parce que effectivement j'avais déjà pensé à faire une vidéo avec mes anciens produits mais en une fois, mais pas ce petit concept de ressortir mes produits, faire des make-up avec, parce qu'on va pas se mentir, on peut pas tout le temps acheter des nouveautés. Donc même si c'est mon métier, ma passion, j'aime ça, il faut quand même utiliser les produits que j'ai. J'ai une âme de collectionneuse, c'est sûr, parce que par exemple la palette d'Anastasia Beverly Hills c'était une édition limitée et je regrette pas du tout de l'avoir achetée, mais il faut quand même l'utiliser quoi. Donc voilà, je trouve que ce concept est bien, je vous invite à faire de même. Ressortez vos produits, faites-vous un make-up avec ces produits que vous avez acheté il y a très longtemps et que vous aimez, que vous aimiez, et je pense que vous les aimez, que vous aimez. Ah, je bug. Je pense que vous les aimez autant, toujours autant. J'y arrivais, je ne parle plus français, bref tu as compris ce que je voulais dire. Mais voilà, franchement je suis très contente d'avoir ressorti ces petites pépites et je pense que ça va vous aussi vous donner envie de ressortir vos anciens produits qui ne sont pas périmés bien sûr, hein. Ne mettez pas des trucs d'il y a 4 ans, vous voyez qu'il y a, enfin d'il y a 4 ans et que vous sentez à l'odeur que c'est pas bon, etc. vous jetez, hein, c'est clair. Les poudres c'est vrai qu'ils vous disent 12 mois, etc. Bon, on va pas se mentir, ça je l'ai depuis plus de 12 mois, voire 36 mois. Et il est toujours intact, donc voilà, si ça me donne pas de boutons, je vois pas pourquoi je continuerai pas à l'utiliser. Les fonds de teint c'est vraiment ce que je jette le plus souvent au bout de 12 à 18 mois, parce que j'ai la peau hyper sensible et des fois ça réagit tout de suite. Après si ça réagit pas, hein, soyons sérieux, mais voilà, c'est des fois je teste même pas parce que rien me donne des boutons. Mais tout ce qui est poudre en fait ça tient longtemps, on va pas se mentir, à partir du moment où vous en prenez soin, vous les ranger à l'abri de la lumière, enfin voilà, il a pas d'odeur, il a vraiment pas bougé et vous voyez concrètement que c'est pas un produit que j'ai utilisé énormément. Je l'ai utilisé mais pas énormément, donc ça fait du bien de ressortir un peu tous ces produits. Franchement je suis trop contente. Si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce make-up dans les tons un peu dans la vibes fall make-up, c'est parti. Aujourd'hui le fond de teint que je vais utiliser, ça fait vraiment un bon moment que je l'ai pas utilisé, c'est le Double Wear d'Estée Lauder. Le fameux Double Wear qui était le fond de teint chouchou à un moment. Donc voilà, je l'avais en teinte Saddlewood qui est un petit peu foncé. Là j'ai la tête Amber Honey. Mais je pense que ma teinte à moi c'est vraiment la teinte Cinnamon. Donc je pense que je vais me la prendre très prochainement. Mais voilà, c'est un fond de teint que j'ai pas utilisé depuis... Si, je l'ai utilisé dans une dernière vidéo, je me suis dit mais justement ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé le fond de teint. Donc voilà, c'est un fond de teint qui est très couvrant, qui convient à tout petit de peau, qui tient bien. Alors ils disent intransférable, bon quand même il transfère un petit peu, mais c'est vrai qu'il est quand même qui transfère très peu. Et voilà, quoi dire de plus, c'est un super fond de teint. Donc voilà, c'est vraiment le genre de fond de teint que vous pouvez mettre quand il fait très chaud, quand vous êtes invité à un événement, un mariage, une fête, j'en sais rien. Voilà, l'été. C'est vraiment un fond de teint top, même l'hiver j'avoue, je les mettais en hiver et ça me desséchait pas la peau. Il est mat, mais c'est un semi-mat pour moi, c'est pas vraiment un fond de teint hyper matifiant, mais il va quand même réguler l'excès de sébum. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un fond de teint qui convient vraiment à tout type de peau. Et j'avais oublié à quel point le rendu était flawless. Encore j'en ai pas mis beaucoup. J'ai oublié par contre est-ce qu'il était modulable, donc on va en mettre un tout petit peu au niveau des joues.
Ouais, punaise, il est vraiment full coverage. C'est vrai, c'est vrai. Donc vous voyez bien qu'il est un petit peu plus foncé que ma carnation. Légèrement plus foncé, mais ça va. Ce n'est pas choquant. Donc ensuite côté yeux, donc des palettes Flashback Friday, j'en ai plein, mais les palettes que je vous montrerai pas, c'est la Naked 2 et la Too Faced Chocolate Bar, puisque je les ai données tout simplement, j'ai oublié de faire une vidéo avant de les donner, mais j'ai donné parce que c'est des palettes que j'utilisais vraiment plus, mais c'est vraiment les palettes qui ont fait le hype, le buzz, mais que franchement la Naked 2 c'est vraiment pas mon style de couleur, et la palette Chocolate Bar, je l'aime bien mais... voilà, sans plus, donc j'ai préféré les donner. Et aujourd'hui on va parler de la palette d'Anastasia Beverly Hills, la Shadow Couture, qui date vraiment les gars, qui date beaucoup. Donc elle se présente comme ceci, je pense que vous vous en rappelez. Voilou. Donc dans un premier temps je vais prendre la couleur Morocco, donc qui est une couleur qui date vraiment, ça fait vraiment un moment qu'elle est sortie cette couleur, qui est un joli marron. Bon, je vais pas m'amuser à décrire les couleurs, vous voyez ce que c'est. Et je vais l'appliquer principalement dans mon creux de paupière. Alors qu'on se le dise, les fards à paupières étaient quand même un peu moins poudreux. On va pas se mentir. Parce que là, je tape dedans. Ils sont, tu vois, c'est quand même poudreux, mais moins je trouve. Donc voilà, après, je ne suis pas pro encore une fois. Mais c'est vrai qu'ils étaient moins poudreux qu'avant. Et pourtant il reste tout autant pigmenté, donc bon, à voir, mais canon. Cette couleur est vraiment canon ici. Ensuite je vais prendre la couleur Fudge, hop, celle-ci que je vais placer dans le coin externe de mon œil. Ouais, c'était vachement moins poudreux, vachement moins. Je reprends le même pinceau estompeur que j'ai utilisé tout à l'heure sans rajouter de matière et j'estompe. Je viens rajouter un peu de la couleur Fudge en creux de paupière. Je descends jusqu'au coin externe, au coin interne pardon. Je viens reprendre un petit peu de couleur Morocco. Ensuite avec un pinceau de chez Zoeva, je viens prendre la couleur métallique. Hop, sorte de gold avec un peu des sous-tons vert, lime un peu, il me semble. Ouh loulou. La pigmentation, tu es là. Ouh. Bon, j'ai débordé un peu sur le coin externe, mais c'est pas grave. On va arranger ça tout à l'heure. Mais la couleur, elle est canonissime. Waouh. Donc je viens reprendre la couleur Fudge. Et je viens juste en remettre en coin externe. Estomper, etc. Remettre de la couleur jusqu'à avoir le résultat désiré. Je vais prendre la couleur Bellini. Hop, et je vais venir l'appliquer en fait juste là. Ouais, comme une petite transition en fait entre les deux couleurs. La pigmentation elle est vraiment top. J'ai oublié à quel point c'était bien. J'avais oublié. Un petit coup de pinceau estompeur pour que tout ça se fonde, que ce soit joli, tout ça. Pour avoir un tout petit effet smoky, je vais rajouter la couleur noire.
tout simplement. On va prendre un pinceau un peu plus précis. Hop, je vais en rajouter vraiment très peu parce qu'il me semble que c'était super pigmenté. C'est ça même. Alors du coup, comme la couleur est assez, comme je disais, ça tirait vers le vert. Du coup le noir n'est pas très noir en fait. Ok, ensuite pour le concealer, j'ai ressorti mon concealer de chez Urban Decay, le Naked Skin. Je crois que ça fait 2 ans qu'il est sorti, quelque chose comme ça, et que j'aimais beaucoup. Je l'ai en teinte dark golden, et du coup ouais, de toute façon il en reste plus beaucoup, donc ça tombe très très bien. Je sais que je l'aimais beaucoup, mais pourquoi je ne sais plus. Ah oui, déjà parce qu'il était hydratant, ça c'est vrai. Il était couvrant aussi, me semble. Bon, don't judge me, il faut que je lave mes pinceaux. Ah ouais, mais ça n'a rien à voir avec leur le nouveau concealer qu'ils avaient sorti là, le... Comment il s'appelle déjà là? Non, All Nighter, je déteste. Je vous l'ai dit, c'est trop desséchant. Celui-là, ah là, il était bien... Je crois qu'il filait pas dans les plis. Je crois. Mais il est léger, hein. C'est vrai que c'est plus léger. Je dirais ouais, quand même couvrance moyenne, peut-être modulable. Mais non, il était top. Ah ouais, c'est vrai, punaise. Qu'est-ce qui était bien. Côté bronzer, hashtag bronzer blush, la poudre de chez MAC, la Sun Power, qui est quand même un oldie but goodie, même si c'est une poudre que j'utilise quand même assez souvent. Je l'adore cette poudre. Pour l'highlighter, je ressors mon Betty Luminizer de chez The Balm. Ça, je pense que voilà, entre le Marilou et le Betty Lou, c'était l'highlighter du moment, enfin qui a fait le buzz, le hype. Après c'est plus le Marilou qui faisait le buzz, mais le Betty Lou était canon aussi. Ah ouais. Et surtout bien adapté pour les peaux. Oh là 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 là, pour les peaux noires. J'en perds mes mots les gars. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Waouh. Après il est toujours en vente, hein, attention. Hein. Ça c'est vraiment pas une édition limitée. Donc oh là 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 là. Comment j'ai pu oublier cette petite beauté quoi. Oh, non mais canon quoi. Canon, canon. Je vais faire mon ras de cils inférieur avec les mêmes couleurs que j'ai utilisées en creux de paupière. Donc à savoir la couleur Morocco et la couleur Fudge. Et je reviens. Et dans le coin interne, je vais mettre la couleur Spoiled. Spoiled. C'est pas assez pétant pour moi ça. Je vais mettre la couleur Chic. Non, la couleur Peak Champagne. Ah voilà. Ok, donc on passe aux lèvres, et pour les lèvres, bah, vous avez sûrement vu ma vidéo où je vous montre mes 300 rouges à lèvres, voilà, ma collection de rouges à lèvres, et du coup ça m'a fait du bien de faire cette vidéo parce que vous me l'avez demandé déjà, mais surtout parce que j'ai pu trier un peu, voir ce que j'avais, ce que je n'utilisais plus, ce que j'aimais et que je n'utilisais plus aussi, donc voilà. Et du coup je me suis dit bah tiens, on va ressortir les rouges à lèvres de chez BH Cosmetics en collaboration avec Missyline. Ça date, je crois que ça doit faire plus de 3 ans. Et du coup c'était des rouges à lèvres que j'aimais bien. Il me semble, j'avais fait une revue, tout ça, j'avais acheté les 4. Donc voilà, hop. Packaging était joli, bon après ce packaging qui était un peu cheap, on va pas se mentir. Mais on s'en fout, la qualité était là. Donc je vais prendre 2 couleurs et faire un petit ombre lips. Non mais c'est... Oh là là. J'avoue bien à quel point c'était confortable. Ils sont mat.
mais hyper confortable. Oh là là. Oh là là. Je peux même rester comme ça. Mais oh canon. Non, je vais quand même mettre un petit peu de la couleur. Alors du coup, la couleur c'était... c'était quoi comme couleur? Il n'y a pas de couleur je crois. Non, il n'y a pas de couleur. Ok. Si, je crois qu'il y avait des couleurs, mais je vois pas les couleurs. Ah oui, Serenity. Alors là, je viens d'appliquer la couleur Misty tout simplement. Et au milieu, au centre, je vais mettre la couleur Serenity, qui est une couleur un peu pêche. Voilà. Je vais juste la mettre au centre. Un tout petit ombré, hein, rien de fou. Mais voilà. Ouais, voilà. Donc dans l'ensemble, franchement... j'ai redécouvert de bons petits produits, les rouges à lèvres. Non mais j'avais oublié à quel point ils étaient hyper confortables. Donc franchement si vous les avez, ressortez-les parce qu'ils sont top. Ils sont super top, franchement rien à dire au niveau de la formulation. Le fond de teint Double Wear, bon j'avoue c'est une valeur sûre donc j'avais même pas besoin de le mettre dans cette vidéo, mais c'est vrai que ça reste quand même un oldie but goodie. La palette Anastasia, bah oui, je me rends compte que je l'ai pas utilisé beaucoup. Honte à moi, franchement canon. À part ce petit fard là que j'ai trouvé un petit peu moins pigmenté, le fard Spoiled. Voilà, il est pas très pigmenté, mais sinon franchement j'ai essayé d'utiliser pas mal de fards et je la trouve franchement moins poudreuse que les nouvelles palettes. Allez comprendre pourquoi. L'highlighter, non mais celui-là c'est sûr que je vais le ressortir. Mais il est canon. Canon, je l'avais franchement oublié. Canon. Et puis l'anti-cerne, bah oui quoi. De toute façon vous voyez bien, il est au bout de sa vie. Je sais pas si vous allez voir mais... il est au bout de sa life, hein. Je l'ai vraiment beaucoup utilisé. D'ailleurs je pense que je vais le terminer en l'utilisant tous les jours. Mais en tout cas pour l'instant, laisse-moi vérifier ça quand même. Mais bah non, il a pas filé dans les plis. Non, il a pas filé dans les plis. Il est hydratant. Alors moyenne couvrant je dirais. J'ai vu plus couvrant, mais pour tous les jours c'est très bien. Résultat très naturel. Donc comment te dire, voilà, bah franchement pour ce premier Flashback Friday je suis hyper satisfaite. Donc oui, on peut parler un peu de recyclage de produits, c'est ça. Parce que c'est vrai qu'on achète des nouveaux produits et on accumule ces produits. Donc du coup on utilise des nouveaux parce qu'on les aime bien, mais on oublie les anciens qu'on aimait bien aussi. Donc voilà, je trouve vraiment ce principe top. Et je vous invite à faire de même, à ressortir vos produits en espérant que ça vous a donné des idées et que ça vous a rappelé de bons souvenirs avec des produits que vous aimiez beaucoup. Parce que c'est vrai que des fois vous pouvez terminer un produit, mais par exemple les highlighters, certaines poudres, pour les terminer il faut y aller quand même. Donc voilà. Mais si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez que je continue les Flashback Friday, n'hésitez pas à liker la vidéo, comme ça je saurai. Et puis bah en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous, profitez de la vie, YOLO, Wakonnet. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt, bye.